Quand on parle de Roblox, la plupart des gens pensent aux jeux populaires, aux expériences colorées et rapides, aux mini-jeux légers qui attirent des millions de personnes chaque jour. Il existe aussi des jeux très différents, des jeux qui n'ont rien de joyeux, des jeux qui imposent une ambiance lourde, où chaque seconde passée te met un peu plus mal à l'aise. Et parmi ce type de jeu, il y en a un qui s'est imposé plus que les autres. Un jeu que beaucoup connaissent, parce qu'il a réuni des milliards de visites. Un jeu qui paraît simple, mais qui a marqué par son atmosphère unique. Dans ce jeu, t'as pas de décor flashy, et t'as pas non plus de musique joyeuse. T'es seul, perdu dans une forêt immense. Le jour, tu cherches des ressources. La nuit, t'attends, tu surveilles et t'espères tenir jusqu'au matin suivant. Et tout ça, faut le répéter, encore et encore, jusqu'à survivre 99 nuits entières. Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans un nouvel épisode d'Instant Focus. Pour comprendre pourquoi 99 nuits dans la forêt a pris une telle ampleur, faut revenir sur une histoire vraie. Une histoire qui a marqué l'actualité mondiale en 2023. En mai 2023, en Colombie, un petit avion décolle. À bord, une mère et ses 4 enfants. L'aîné a 13 ans, le second 9 ans, le troisième 4 ans, et le plus petit n'a même pas encore appris à marcher. Il n'a qu'1 an. Le voyage devait être court. Mais après quelques heures de vol, l'appareil disparaît des radars. Les pilotes lancent un appel d'urgence, puis plus rien. L'avion s'est écrasé, en plein cœur de la forêt amazonienne. Quand les secours finissent par localiser l'épave, le constat est brutal. Les adultes n'ont pas survécu. Mais très vite, une question obsède les équipes de recherche. Où sont les enfants ? Les débris de l'avion montrent des traces, comme si quelqu'un avait tenté de récupérer des affaires, de la farine, des vêtements, des petites empreintes, perdues dans la boue. Tout laisse à penser que les enfants ont quitté le site du crash. Mais vers où ? Et surtout, sont-ils encore en vie ? La jungle amazonienne n'a rien à refuge. C'est un piège. L'humidité ronge tout. Les moustiques transmettent des maladies mortelles. Les serpents venimeux se cachent dans l'ombre. Et la nuit, les jaguars rôdent. Même un adulte entraîné aurait du mal à survivre ici. Les premiers jours, les secours ratissent la zone autour du crash. Mais rien. Pas un bruit, pas une trace récente. Seulement des restes éparpillés dans la boue, mais la pluie efface les indices, ce qui rend chaque piste difficile à suivre. Plus les jours passent, plus l'angoisse monte. Parce qu'on sait ce que ça signifie, s'ils sont encore vivants, ils marchent, ils errent, perdus dans une immensité verte qui pardonne rien. Et chaque nuit qui tombe est une épreuve de plus, parce que chaque nuit peut être la dernière. Depuis quelques nuits, quelque chose change. Ce sont plus seulement les cris des animaux, ni le vent. Parfois, entre deux éclairs, Leslie aperçoit une ombre, pas loin, immobile. Elle croit d'abord à un tronc d'arbre, mais les troncs ne bougent pas quand on les regarde. Jour 27. Cette nuit-là, Leslie se réveille en sursaut. Le bébé pleure, les feuilles bougent, doucement, comme si quelqu'un marchait à côté de leur abri. Elle retient son souffle, écoute. 3 pas, lents, et plus rien. Elle se risque à jeter un œil dehors. Entre 2 arbres, une forme se dessine. Grande, mince, silencieuse. Elle ne voit pas ses yeux, juste un éclat. Une lumière blanche qui traverse la pluie. Puis, tout disparaît. Au matin, elle croit avoir rêvé. Mais sur le sol, juste devant leur feu éteint, elle trouve 3 marques. Comme des traces de pas, mais trop espacées. Et surtout, trop profondes. Elle se concentre sur la survie. Trouver de l'eau et protéger ses frères et sœurs. Mais plus les jours passent, plus elle sent une présence. Comme si quelque chose les suivait, sans jamais s'approcher trop près. Une fois alors qu'elle ramasse des fruits, elle entend un souffle derrière elle. Elle se retourne, et rien. Mais les feuilles bougent encore, lentement. Ses frères et sœurs commencent aussi à remarquer des choses. Son frère dit avoir vu une énorme silhouette qui regardait sans bouger. Leslie lui demande alors ce que c'était. Et il répond « Je sais pas. Il était grand et il bougeait pas. » Jour 32. Cette nuit-là, il pleut pas. C'est la première fois depuis longtemps. Le ciel est noir, sans lune. Leslie ne dort pas. Elle fixe la rivière quand elle remarque de l'autre côté 2 points lumineux. Pas très haut et pas fixe non plus. Ils bougent, lentement, comme des yeux. Puis d'un coup, un bruit de branche qui craque fort, sec. Elle recule, serre le bébé contre elle. Leslie regarde à nouveau, mais les points ont disparu. Le lendemain, elle trouve de nouvelles traces. 3 marques, encore, sur un tronc. Comme si quelque chose laissait un signe, à chaque fois, qu'il survivait. Le jour, tout semble normal. La forêt est bruyante, vivante. Mais la nuit, elle change. Les sons se déplacent. On n'entend des pas, des respirations, parfois un cri lointain, puis le silence. Une fois, elle croit entendre son prénom, prononcé d'une voix grave, déformée par le vent.
Elle se dit que c'est son esprit qui lui joue des tours. Pourtant, le lendemain, un oiseau mort est déposé juste à côté de leur feu. Posé, pas tombé. Jour 40. Cette nuit, tout est calme, trop calme. La forêt entière semble retenir son souffle. Leslie sent le sol vibrer doucement, comme si quelque chose se déplaçait au loin. Elle ferme les yeux, serre ses frères contre elle. Et dans le silence total, elle entend un souffle. Au matin, le soleil se lève. Le feu est encore chaud, comme si quelqu'un avait veillé sur eux. Personne, à ce moment-là, ne sait qu'ils sont encore en vie. Mais dans la forêt, quelque chose ou quelqu'un les a laissés passer. 40 jours. 40 jours où Leslie ne compte plus. Leurs corps sont couverts de blessures. Pourtant, ils respirent encore. Et ce matin-là, la forêt est silencieuse. Elle sent que quelque chose approche. Mais c'est pas la peur cette fois. C'est une impression différente. Comme si la jungle, après les avoir observés si longtemps, avait enfin pris sa décision. En avançant, Leslie découvre un sentier étroit. Elle jurerait qu'il n'était pas là hier. Les feuilles sont écrasées, elle hésite, mais finit par continuer. Chaque pas la rapproche d'un bruit qu'elle n'avait plus entendu depuis des semaines. Des voix, lointaines. Mais à mesure qu'elle s'approche, un autre son réapparaît aussi. Ce souffle, lent, profond. Le même qu'elle entendait les nuits dernières. Elle se retourne. Et rien. Pourtant la brume est comme repoussée par quelque chose d'invisible. Puis elle voit à travers les arbres un éclat blanc. Pas une forme, pas un animal. Juste une lumière, suspendue, presque humaine. Et pendant une seconde, elle croit entendre une voix grave murmurer une phrase incompréhensible. Elle ferme les yeux, et quand elle les rouvre, la lumière a disparu. À la place, elle entend des cris d'hommes et des hélicoptères. La forêt s'ouvre devant eux. Le 9 juin 2023, après 40 nuits, 4 enfants sont retrouvés vivants dans la forêt amazonienne. Personne ne comprend vraiment comment. Les sauveteurs disent avoir suivi des traces étranges. 3 marques, toujours les mêmes, gravées sur les arbres, espacées exactement comme celles que Leslie voyait depuis des semaines. Leslie ne parlera jamais de ce qu'elle a vu. Elle dira qu'elle a simplement suivi son instinct, qu'elle a cru entendre des voix lui dire où aller. Les chercheurs affirment que c'était le fruit de l'instinct de survie. Mais les marques, elles restent un mystère. Et les habitants des villages voisins racontent encore qu'au cœur de la jungle, certains ont revu cette lumière blanche. Certains disent que la forêt les a laissés partir. D'autres pensent qu'elle a simplement choisi de leur donner une seconde chance. Mais une chose est sûre, personne ne ressort jamais vraiment de cette forêt. Quand tu regardes des images de la forêt amazonienne, t'as l'impression que c'est juste des arbres et de la pluie. Mais quand t'es dedans, c'est pas juste une forêt, c'est un autre monde. Et ce monde, il t'observe. Ces enfants, ils ont survécu 40 nuits. 40 nuits à boire de l'eau boueuse, à se cacher du froid des serpents et des jaguars, mais surtout, à se cacher de quelque chose qu'ils n'ont jamais su expliquer. Leslie a dit qu'une nuit, elle a vu une silhouette entre les arbres. Pas un animal, pas un homme. Quelque chose debout qui la regardait sans bouger. Au début, elle pensait que c'était la fatigue et le manque de sommeil. Mais le lendemain, son frère a dit avoir vu la même chose. Certains habitants de la région parlent d'un gardien de la forêt. Une créature ancienne, mi-homme, mi-animal. Une légende, on dit qu'il protège ceux qui sont purs, ceux qui ne veulent pas nuire à la nature. Et ces enfants, c'était peut-être les seuls innocents dans ce cauchemar. Ils ont été retrouvés vivants, amaigris, épuisés, mais vivants. Et depuis, personne ne sait vraiment qu'ils ont vu pendant ces 40 nuits. Mais une chose est sûre, quelque chose ou quelqu'un voulait qu'ils reviennent. Et personne ne ressort jamais vraiment de cette forêt. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à booster la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.